Bonsoir chers auditeurs et chères auditrices de notre web radio R212, notre auteur Najib Mikou, en sa qualité d'internaute invité, partage son avis et sa réflexion avec vous dans cet article intitulé « Retour à l'heure d'été, une 25e heure de toutes les turbulences, de tous les désagréments ». Le voici en podcast pour vous. Najib Mikou ouvre sa réflexion en évoquant un moment de transition temporelle qui nous concerne tous, au sortir d'une période spirituellement intense de la manière suivante. En ce lendemain du mois sacré de Ramadan, nos pendules retrouveront sous peu l'heure d'été. Se basant sur des résultats de sondages d'opinion et d'études réalisées, mais qui n'ont jamais été rendus publics, le gouvernement a fini par faire le choix de la 25e heure pour toute l'année ou presque, n'en déplaise à l'horloge biologique et au temps social des Marocains. Des considérations financières auraient fortement pesé pour justifier que tout bascule vers l'heure d'été, dont même l'hiver. L'internaute invité ne manque pas d'illustrer avec ironie l'ampleur du sacrifice collectif imposé à la population, pour une économie jugée dérisoire ainsi. Les caisses de l'État gagneraient, dit une source autorisée, quelques 35 millions de dirhams chaque année, grâce à l'heure d'été étendue sur toute l'année ou presque. Dit l'État parier que les Marocains seraient prêts à verser un dirham chacun par an au trésor, ce qui lui fait les 35 millions de gains que générerait l'application de l'heure d'été, pourvu qu'on leur maintienne leur heure biologique et leur temps social qui correspondrait plutôt à l'heure légale. Il pousse la critique encore plus loin, en insistant sur le décalage entre l'impact de cette décision sur la société et le bénéfice purement budgétaire qui en résulterait. Pour 35 millions de dirhams qui ne représentent même pas un /10 000 du budget général de l'État, on décide de perturber tout un pays, toute une société, du nouveau-né jusqu'au plus âgé. Najib Mikou enrichit son propos en abordant l'argument du gain économique supposé pour les entreprises tournées vers l'export ainsi. Quant à un gain économique dont profiteraient nos opérateurs économiques orientés export, est-il nécessaire de rappeler ici que l'heure de l'exportateur est celle de ses marchés et non jamais celle de son pays. C'est celle-là même qui lui édicte toute son organisation et sa planification de travail et de production. Sinon qu'aurait été l'heure de vie des pays asiatiques dans le décalage de plusieurs heures notamment, avec l'Europe et des États-Unis, ne les empêche nullement de les approvisionner au jour et à l'heure convenue avec leurs dizaines de milliers de clients. Et vice-versa. L'auteur approfondit ensuite sa réflexion, en abordant la question du coût, non pas économique, mais social, d'une telle mesure, en insistant sur ce qu'on est prêt à investir pour préserver une harmonie nationale en ces termes. Combien de milliards de dirhams engage-t-on pour sauvegarder une cohésion sociale? Rien n'est jamais perdu ni jamais trop cher payé, que l'on doive dépenser pour cela. Est-il besoin de rappeler ici qu'il n'y a aucun prix, à la sérénité et à la paisibilité personnelle et collective de nos concitoyens? Qui plus est quand il s'agit de l'heure du réveil, de l'école, du travail, des prières, du sommeil. Qui plus est quand la contrepartie serait quelques sous ou quelques milliards de sous. Qui plus est quand la loi marocaine dit que l'heure légale c'est l'heure d'hiver. Chers auditeurs de la web radio R212, merci d'avoir été à l'écoute de ce podcast, et de partager avec nous ce moment d'échange et de découverte. Votre présence et votre fidélité sont notre plus belle récompense. On se dit à très bientôt, si vous le voulez bien. Avec toute notre gratitude, l'équipe de R212,